Israël dira, vous savez, en opérant selon ce principe, avons-nous attaqué? Et l'Iran dira, oh, nous sommes contre le sionisme. Et les États-Unis diront que c'est pour la paix mondiale que nous entrons en guerre. Il y a quelques principes. Dans la jungle, il n'y a vraiment pas de principe. Le seul principe est que je dois exister. Est-il acceptable, je veux dire, de prendre une mesure qui pourrait complètement détruire l'autre pays? Nous sommes des bêtes, c'est tout. Nous sommes des bêtes avec de l'intellect, avec des scientifiques nucléaires, avec des QI élevés. Nous sommes des bêtes. Il y a eu 5 extinctions massives jusqu'à présent. Presque tout a été anéanti. Prakriti s'en moque. Vous partez du principe qu'il s'agit d'être conscient et qu'il y a donc un aspect moral à leurs actions. Non, monsieur, toute moralité est superficielle. Bonjour, maître. C'est à propos de la guerre récente qui se déroule. Alors, on voit qu'un pays semble avoir le droit de prendre des mesures préventives pour s'assurer qu'il existera aussi à l'avenir parce qu'il a la menace existentielle ou c'est ainsi qu'il l'aperçoit. Si vous regardez au niveau individuel ou au niveau national, que si nous faisons face à une situation comme celle-ci, alors jusqu'à quel point nous avons Oui. ils ont ce droit. Maintenant, ils ont pris une action préventive. Est-il valide de, je veux dire, entreprendre une action qui peut complètement détruire l'autre pays? Vous essayez d'analyser l'ensemble dans un cadre moral. Est-ce juste? Quel pourrait être le résultat? Jusqu'où peut-on aller? Ce sont les questions que vous vous posez. Dans la Prakriti, la morale n'existe pas, n'est-ce pas? Dans la Prakriti, dans le monde animal, la morale n'existe pas. Le monde animal se contente de survivre. Et tout ce qui menace ma survie doit être annihilé. C'est tout. C'est ça la nature pour vous. Ce sont les plantes. Ce sont les microbes. Ce sont les animaux, les oiseaux. C'est tout le jeu de l'évolution. Je dois survivre. Et pour ma survie, si quelqu'un doit être éliminé, je l'éliminerai. C'est tout. Simple. Il n'y a pas vraiment de moralité là-dedans. Bien qu'en tant qu'êtres humains, nous voulions l'encadrer en termes moraux. Nous voulons un peu prétendre que l'action a une sorte de base morale. Mais il n'y a pas de base morale. Vraiment, il n'y a pas de base morale. Alors, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent? Évidemment. Cependant, peu importe ce qui est fait, cela serait toujours présenté en termes de principe. Nous fonctionnons selon ce principe. Nous fonctionnons selon cet autre principe. Iran, Israël, Hamas, Jordanie, États-Unis, Pakistan, ce sont toutes les parties qui seront là. Ils auront tous leur ensemble de principes nobles et moraux à citer. Israël dira, vous savez, en suivant ce principe, avons-nous attaqué? Et l'Iran dira, oh, nous sommes contre le sionisme. Et les États-Unis diront, c'est pour le bien de la paix mondiale que nous entrons en guerre. Donc il y a un prince. Dans la jungle, il n'y a pas vraiment de principe. Le seul principe est que je dois exister. J'ai lu quelque part que des bienfaiteurs, au nom de la lutte contre la crise climatique, ont essayé de planter des arbres près d'une zone boisée. Ils pensent que s'ils plantent des arbres, ils peuvent arrêter le changement climatique sans même entrer dans les faits et les chiffres. J'ai cité les chiffres parce que le greenwashing a eu lieu depuis longtemps et est devenu encore plus répandu aujourd'hui. Les gens pensent qu'en plantant un arbre ou 10 arbres, ils ont fait leur part, ce qui ne représente même pas 1% des émissions totales, dont ils sont annuellement responsables. L'arbre ne peut pas absorber beaucoup. Alors,
Quelqu'un a planté des arbres aux frontières d'une forêt. Vous savez ce que les arbres ont fait? Ils ont mangé la forêt. Parce que la forêt n'était pas habituée à cette espèce particulière. On les appelle des espèces invasives. Ainsi, toutes les espèces d'arbres indigènes ont commencé à disparaître. Et quand les arbres indigènes ont commencé à disparaître, les oiseaux qui vivaient sur ces arbres ont également commencé à disparaître. L'ensemble de l'écosystème était au bord de l'effondrement. Ce n'est pas seulement que les êtres humains veulent assurer leur survie au détriment des autres, ou que les nations cherchent à survivre au détriment d'autres nations. Même les arbres veulent survivre au détriment des autres arbres. Il pourrait y avoir 6 arbres d'une espèce particulière, ou d'espèces mélangées. Vous introduisez une espèce invasive, et tous ces 6 disparaîtraient. Cette seule espèce se serait multipliée. Je veux de l'espace pour moi-même, c'est ce que veulent toutes les espèces. Quelle était la raison de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale? Hitler a dit que les Allemands sont un groupe supérieur, une race supérieure, et que l'Allemagne n'a pas beaucoup de terres et que la population est en pleine expansion. C'est le pays le plus peuplé de cette région. Les Allemands méritent donc plus de terres, et ces terres supplémentaires devaient être prises en Europe de l'Est. Il a attaqué la Pologne. C'est juste que lorsqu'il a attaqué la Pologne, la Grande-Bretagne et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc Hitler a dû combattre aussi sur le front occidental. Sinon, ce qu'il voulait, c'était des terres de l'Europe de l'Est. Espèces envahissantes. Je dois avoir des choses pour moi, vous voyez. Je ne me soucie pas des autres. C'est la loi de la jungle. Et il en est très heureux. Notre problème est que nous voulons écrire toute l'histoire dans le langage de la moralité. Et dans ce langage, cette histoire ne peut pas être écrite. Ce qui se passe n'est qu'un jeu de nos instincts très primitifs. J'ai besoin de plus de terre. Je dois assurer ma propre survie physique. J'ai besoin de plus de terre. Alors, vous savez qu'il y a la Cisjordanie, il y a Gaza, et il y a le problème de Jérusalem. Je dois assurer ma survie. Donc avant qu'il ne me frappe, je peux frapper de manière préventive. Et dans le langage de la survie, cela semble bien, n'est-ce pas? Ou attendez-vous que l'ennemi accumule une capacité nucléaire et vous anéantisse? Israël est un petit pays de la taille de la moitié du Kerala. Vous en prenez quelques-uns? Les plus grands districts d'Inde et vous, trouvez qu'Israël est comparable? Dans la même catégorie. Voilà la taille d'Israël. Si vous y larguez 2 bombes nucléaires, tout le pays disparaît. Pas même 10 millions de juifs, 700 000 à 750 000, c'est tout. Vous comprenez cela? Alors, quelle est la solution? La véritable solution, c'est... Ne laissez pas ces animaux rester des animaux. C'est la seule véritable solution. Tant que les animaux restent des animaux sous forme humaine, ils se battent pour survivre. Tout votre corps est une machine à tuer. Pourquoi les leucocytes et les lymphocytes T existent-ils dans le corps? Nous tuons tout le temps. Dans la prakriti, tuer n'est pas de la violence. Tuer, c'est du mouvement. Tuer, c'est de l'action. Tuer, c'est la norme. Même lorsque nous parlons l'un à l'autre, nos corps sont occupés à tuer. L'air autour de nous est rempli de microbes, de toutes sortes, et ils continuent d'entrer dans le corps par l'eau, l'air, la nourriture, la peau. Ils pénètrent votre corps tout le temps, et votre corps est une machine à tuer. Toute chose étrangère qui pénètre dans votre corps la combat et la tue.
C'est assez bien. Et vous ne pouvez pas dire que votre corps est immoral. Votre corps est prakriti. Le lion chasse le cerf. L'aigle planche sur le moineau. C'est prakriti qui tue tout le temps. Un mignon petit oiseau vient de manger le petit insecte. Et l'oiseau est si mignon, mais il tue des insectes tout le temps. C'est prakriti. À chacun son propre. Tout le monde est uniquement préoccupé par sa propre survie. C'est ce que Prakriti Israël dit. Ma survie est menacée, je vais attaquer. Tant que nous restons des êtres de la jungle, cela continuera. La sagesse est une solution. Vous n'avez pas besoin de transcender pour devenir éclairé. Vous devez transcender pour devenir des êtres humains. Nous sommes des bêtes. Nous sommes des bêtes sous forme humaine. C'est ainsi que nous naissons. Et ce n'est pas être abusif ou offensant. C'est un fait. Nous sommes des bêtes, c'est tout. Nous sommes des bêtes avec de l'intellect, avec des scientifiques nucléaires, avec des QI élevés. Nous sommes des bêtes. Nous avons besoin de transcendance pour devenir des êtres humains. L'illumination, etc., est une voie à suivre. Fantastique. Mais je pense qu'au moment où nous penserons même que les gens ne seront pas vraiment entièrement éclairés, mais au moment où ils comprendront quelles seront les répercussions de cela, il sera trop tard. Non, Prakriti ne se soucie pas trop tard, c'est à partir de votre propre centre de référence. Prakriti ne se soucie pas que vous soyez tous anéantis. Prakriti ne se soucie pas. Il y a eu 5 extinctions de masse. Jusqu'à présent, presque tout a été anéanti. Prakriti ne se soucie pas. Si vous pensez qu'il est trop tard et que tout le monde serait parti, alors la responsabilité vous incombe d'aider à élever ces bêtes en êtres humains. Sinon, ce jeu continuera. Il y aurait une 3e guerre mondiale et tout serait terminé, c'est tout. Et cela pourrait-il arriver ce mois-ci? Cette décennie? Je ne dirai pas au cours de ce siècle parce que ce siècle n'attendra pas la 3e guerre mondiale. Le changement climatique est déjà assez grave pour être pire que la 3e guerre mondiale. Ceci est considéré en termes d'univers. C'est un petit jeu qui se déroule sur un sphéroïde oblong particulier. Nous sommes plus petits qu'un grain de poussière dans l'univers, n'est-ce pas? Vivant sur une minuscule petite boule, nous jouons à nos petits jeux futiles. Allons-y! Et il y a cette petite balle, et nous vivons tous dessus. Et nous lançons des ogives nucléaires, les uns aux autres. Qui s'en soucie? L'existence ne s'en soucie pas. Prakriti, l'univers ne s'en soucie pas. Vous vous détruisez les uns les autres. Votre plus grande arme nucléaire est plus petite qu'un pétard de Diwali. Quand il s'agit du système solaire, Jupiter est plus de 1000 fois plus grand que la Terre. Et Jupiter est une si petite planète, en orbite autour d'une étoile de taille moyenne, le Soleil. Et il y a des millions de ces soleils dans votre propre galaxie, et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Qui se soucie si votre espèce est anéantie? Prakriti dit, va au diable. Qui se soucie? Mais si vous vous souciez en tant qu'être conscient, alors la responsabilité repose entièrement sur vous. Et la seule méthode réelle est de ne pas laisser la bête rester une bête. La bête pourrait être une bête portant un costume 3 pièces.
une bête titulaire d'un diplôme nucléaire. Un mandat populaire tenant une bête. La bête est toujours une bête. Assis devant un superordinateur et portant une cravate. La bête ne devient pas un être humain. Ne faites pas l'erreur de regarder les choses depuis un mauvais angle. Vous supposez que ce sont des êtres conscients et qu'il y a donc une dimension morale à leurs actions. Non, monsieur, toute moralité est superficielle. Toute moralité n'est que de façade. Ce ne sont pas des êtres conscients. Leurs actions ne viennent pas de la conscience. Leurs actions proviennent de l'instinct primitif de survie, de la survie à tout prix. La survie physique avant tout le reste. C'est l'instinct. Et vous ne pouvez pas condamner cet instinct. Nous ne le condamnons pas, nous le reconnaissons. Oui, c'est ce que l'on trouve dans la jungle. C'est ce que l'on trouve chez toutes les bêtes. C'est aussi ce que l'on trouve chez les êtres humains. Alors, si cela vous intrigue, entrez dans la mêlée, battons-nous. Il semble que répandre la mission Gita soit la seule solution qui... C'est la seule solution. Et je mourrai un homme comblé. Je sais, j'ai essayé au maximum. J'ai fait le maximum que je pouvais. Je sais aussi que de mon vivant, je ne verrai pas beaucoup de succès. Je vois la stupidité de ceux-là, opposés à moi, mais je vois aussi l'idiotie absolue de ceux qui sont avec moi. Parfait. C'est le seul moyen de sauver ce qui est possible. Et pourtant, nous sommes si passifs, si indifférents, si peu actifs, si réservés. Nous économisons encore pour un autre jour. Je pourrais mourir comblé, mais je serai toujours triste. Quelque chose était possible. Ça ne pouvait pas être fait. Je m'appelle Shivangi et je suis consultant en informatique et je vis à Munich depuis 8 ans. Et j'écoute Acharyaji depuis plus de 2 ans sur YouTube et je fais partie des sessions de Gita depuis environ 1 an, peut-être un peu plus. Et en réfléchissant à la session d'aujourd'hui, nous avons appris le 57e verset du 2e chapitre de la Bhagavad Gita. Et dans le contexte, Acharyaji a parlé du désir. Et l'un des phrases que j'ai vraiment aimée était que la vérité ne peut être découverte par aucun autre moyen que le faux. Et le dernier que j'aime vraiment, mais que je dois encore réfléchir, est que vous ne pouvez pas comprendre un désir et le trouver intact. Je n'ai pas encore bien compris. C'est à peu près ce que j'ai appris aujourd'hui à propos du verset. Et à la fin, mais je me souviendrai surtout de ne pas simplement passer, mais plutôt de m'arrêter. Ça restera avec moi. Et à part ça, je suis devenue particulièrement friand d'une phrase, ou plutôt d'une question. Comment le savez-vous? Cela rend les suppositions très difficiles. En même temps, cela m'a épargné beaucoup de souffrance mentale dans de nombreuses situations. Soyez donc reconnaissants pour tous ces enseignements jusqu'à présent et je vous remercie.